auprès de ton homme. Tu vas connaître ton droit auprès de toi-même. Parce qu'il faut connaître tes droits. Aujourd'hui, là, je vais vous dire quelque chose, je les présente. Moi, là, quand mon mari est décédé, là, ma belle famille, le petit frère de mon mari, il m'a frappé, il m'a arraché la dent. Voilà, c'est peut-être, je pense. Quelqu'un qui pèse, l'homme qui lui est cher, vous la frappez pour la mettre dessus. Est-ce que si vous connaissez vos droits, quelqu'un peut se lever? Parce que c'est le gouvernement qui sera devant vous, qui sera derrière vous, qui sera auprès de vous. Parce que la femme n'est pas appelée à ce qu'on la bat. Donc il est là pour vous parler, pour vous entretenir, pour vous faire savoir vos droits. Et ensuite, il peut vous soutenir jusqu'au bout. Ça veut dire en tout. Donc je ne peux pas parler de tout. Merci. Mais maman, je vous souhaite bonne arrivée. Et vraiment, voilà. Vraiment, je vois votre visage, il y a un grand joie dans mon cœur. Chaque fois, je vois notre maman rassemblée comme ça, je souhaite que l'opportunité qu'ils m'ont accordée, au moins pour venir vous expliquer un peu. Je suis un agrophone, hein? Mon nom c'est M. Moussa Anthony Aïsemota. Le président de FEPDH. FEPDH. Famille et sang pour la protection des droits de l'homme. Et nous sommes bien reconnus national et international. Notre mission, c'est pour apprendre les femmes les manières de préserver leur dignité. Les manières que comment on doit préserver la dignité de la femme. Chaque fois, on parle de la violence. Chaque fois, on parle de la femme battue, la femme violée, la femme exploitée, dans les différentes manières. Mais c'est le temps que vous, les mamans, doivent se soulever et relever le défi. Pour dire non, on doit même faire dans toutes les violences à l'égard de la femme. On parle à la télévision, on parle, mais on a besoin d'une action pratique. Mais qui va amener les actions pratiques? C'est toi et moi. C'est toi et moi qui va amener cette action pratique. Les violences qu'on attend de faire là, on fait ça à qui? On fait ça à la femme. On fait les violences à la femme aussi. On fait à les enfants. Mais on a besoin d'arrêter toutes les formes de la violence. Je sais que aussi, Madame Dibé a parlé. Il dit, on parle que la femme doit être libre. La femme doit être libre. Et ce n'est pas pour laisser son mari. On parle des prêtres. On parle des prêtres. Sans ton mari, pourquoi ton mari, il est un garant? Il doit garantir. Ça revient que la femme a un grand rôle à jouer. Premièrement, il faut que la femme d'abord, il va connaître sa valeur. Et nous avons constaté que la femme, il ne connaît pas sa valeur. Tu rentres au dehors, la femme se détruit. La femme, il se vend. Il dit, ouais, c'est la pauvreté.
Demandez, regardez toutes les femmes qui se vendent. Est-ce que la pauvreté est quittée chez elles? Non. Est-ce que les femmes qui détruisent là, est-ce qu'ils ont revenu là, les milliardaires? Non. Mais pourquoi se détruire ton image, ta dignité? La femme a fait que les hommes, ils n'ont plus aucune considération. La femme est transformée en tant qu'un objet où les méchants peuvent changer chaque fois. Puis enlever la pile, ça c'est joli, prends l'autre, tu portes. Mais c'est vous les femmes qui avez fait. Pourquoi? Vous n'êtes pas unis et vous détruisez votre image, votre vie, votre dignité à cause de quoi? L'argent. Non. Si réellement cette méchant il t'aime, il doit te donner l'argent pour commencer un commerce. N'est-ce pas? Vous voyez? Il y a un 6 mois, je vais vous montrer. Dans notre organisation, nous on dit famille Essa, ma dignité d'abord. Femme de Divo, ma dignité d'abord. On va répéter après moi. Femme de Divo, ma dignité d'abord. Femme de Divo, ma dignité d'abord. Femme de Divo, ma dignité d'abord. Dis à ton deuxième, rien qui vaut la dignité. Après le dire, rien qui vaut la dignité. Arrête de bafouer notre image. Arrête de bafouer notre image. Oui. Il faut que la femme doit arrêter de bafouer l'image de la femme. Aujourd'hui, on entend de parler, de lutter comment la femme doit être libre et comment la femme doit se prendre en charge. Oui, chacun, il y a les plus jeunes qui ont détruit leur dignité, mais ce n'est pas trop tard. Il y a plus jeunes qui a quoi? Qui a détruit leur dignité. Peut-être, on t'a donné l'argent avant, tu n'as pas remboursé. Peut-être, chaque fois tu rentres dans... Il n'y a pas de micro, vous avez vu, vous n'avez même pas fait un effort pour regarder. Même si on dit de payer, si je ne même pas qu'on a payé. Ma soeur, j'ai attendu ce que tu as dit. J'ai attendu, tu dis, si vous êtes 50 et qu'on donne l'argent à chacune, pourquoi elles sont en groupe? C'est ce que tu as posé comme question. On vous met l'argent. On a besoin de détail. Et puis vous êtes regroupés en coopérative de 50. Maintenant, l'argent, chacun a voulu dans son portefeuille pour faire ses achats, ou bien vous allez vous retrouver l'argent ensemble. J'ai dit, vous n'allez pas cotiser pour mettre les actions ensemble. Toi, tu as ton argent. Si c'est 100 000, 200 000, 300 000, on t'a donné, tu as ton argent. Mais tu es dans le groupe. Parce qu'on doit raconter tout de suite le préfet, on doit rencontrer le maire, on doit rencontrer les imams. On travaille tout le monde, on doit sillonner, on doit rencontrer.